Prenez quelques anneaux de rideaux de douche transparents et 3 grands bacs de rangement en plastique chez Dollar Tree. Ajoutez et fixez uniformément les anneaux de douche de chaque côté du bac de rangement, en haut et en bas, puis utilisez les anneaux du haut pour l'accrocher à la tringle du placard. Prenez un cadre photo en acrylique de 10 par 8 et 2 cadres de 6 par 4 chez Dollar Tree. Retirez tout le papier et l'emballage plastique des cadres. Ajoutez de la colle sur les bords à l'arrière des 2 petits cadres, puis collez-les sur le grand cadre. Et maintenant, vous avez un porte-lunettes de soleil en acrylique simple et moderne. Prenez des étagères de placard chez Dollar Tree. Alignez les étagères de placard côte à côte et redressez les pieds si nécessaire, puis ajoutez des colliers de serrage aux pieds pour tout fixer ensemble. Cela fait un porte-chaussures parfait aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Prenez quelques panneaux perforés chez Dollar Tree. Commencez par coller 3 panneaux perforés carrés côte à côte. Ensuite, créez des séparateurs en ajoutant de la colle autour des bords de l'un des panneaux perforés carrés, au bas des 2, puis collez-les à la base. Vous avez maintenant un séparateur d'étagères solide à utiliser pour les vêtements ou les accessoires. Prenez 2 panneaux perforés, collez-les ensemble, puis ajoutez quelques crochets. C'est une excellente solution de rangement pour suspendre et organiser toutes sortes de bijoux. Prenez quelques crochets amovibles du Dollar Tree. Prenez un cintre et fixez les crochets sur le cintre en suivant les instructions de l'emballage ou en utilisant de la colle. Maintenant, vous avez fixé des crochets au cintre pour pouvoir facilement accrocher d'autres cintres avec des vêtements afin de gagner de la place ou d'associer des ensembles. Prenez 2 manches à balai du Dollar Tree. Prenez 2 de ces supports pour balai et serpillère. Prenez 4 toiles de 20 par 25 cm. Commencez par détacher la toile de tous les cadres. Ensuite, collez ensemble 2 des morceaux de bois provenant des toiles détachées. Ensuite, collez l'arrière des supports pour balai et serpillère, puis fixez-les sur les morceaux de bois. Ensuite, verrouillez un manche à balai de chaque côté de chacun des supports pour balai et serpillère. J'espère que ces astuces d'organisation de Dollar Tree vous inspireront à organiser votre espace. Rendez-vous au magasin Discount et prenez quelques paniers. Prenez 2 supports empilables pour vaisselle et placez-les en les faisant se chevaucher. Prenez des colliers de serrage blanc et fixez-les sur les supports à vaisselle. Serrez bien les colliers de serrage, coupez l'excédent. Accrochez cette structure verticalement sur un mur. Roulez quelques serviettes et placez-les entre toutes les pattes des supports à vaisselle. Vous avez maintenant une façon de suspendre et de ranger vos serviettes dans une salle de bain. Prenez quelques anneaux de rideaux de douche et accrochez-les sur une tringle. Prenez les passants de vos jeans, pliez-les en deux et placez-les sur les anneaux de rideaux de douche pour une façon simple de suspendre vos jeans. Vous pouvez aussi utiliser le même principe en passant les poignées de vos sacs à main dans les anneaux de rideaux de douche pour ranger vos sacs. Vous pouvez aussi accrocher vos anneaux de rideaux de douche sur un cintre, puis y placer vos débardeurs pour les garder organisés. Vous cherchez un moyen de ranger vos tongs? Prenez un panier. Placez vos tongs en forme de V dans le panier. Une fois que vous les avez toutes mises dans le panier, placez-le sur une étagère. Prenez quelques paniers en fil métallique et des crochets pour rideaux de douche. Placez 4 crochets pour rideaux de douche dans les coins de l'un des paniers en fil métallique et reliez-les à un autre panier au-dessus. Sur le panier du dessus, vous allez répéter le même processus. Placez ceci dans votre placard, accrochez-le à la tringle et utilisez-le pour ranger plusieurs objets différents. J'ai commencé par peindre les caisses avec de la peinture blanche Apple Barrel. Une fois les caisses sèches, je les ai glissées sur la tringle. Je les ai accrochées au-dessus de ma porte et maintenant j'ai un espace de rangement facile d'accès. Il est temps de mettre de l'ordre dans votre maison et voici quelques astuces d'organisation pour vous lancer. Commençons par ce tiroir de cuisine. Vous voyez ces couverts qui glissent tout le temps partout? La première chose à faire, c'est de prendre une frite de piscine, de la marquer à l'endroit où elle doit aller et on va la couper tout le long de cette ligne. Utilisez une planche à découper. On ne veut pas couper à travers le plan de travail. Une fois que vous avez découpé ce morceau, on va le couper en deux parce que ce que vous ne voulez pas, c'est 2 extrémités plates. Ça tiendra mieux dans le tiroir. Une fois que vous avez ces morceaux, placez-les de chaque côté de l'organisateur, mettez-les en place et devinez quoi? Ce truc ne va plus bouger du tout et ça vous donne plus d'espace de rangement. La prochaine chose qu'on va faire, c'est s'occuper de ces serviettes qui pendent sur votre four. Elles tombent tout le temps. J'ai une solution. Prenez du velcro double face qui colle des 2 côtés et on va le mettre sur cette serviette. C'est un tissu décoratif, mais ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on aura collé ça, vous pourrez l'enlever. Mettez-le là, collez les 2 ensemble pour qu'ils tiennent bien.
Regardez ça, cette serviette ne bougera pas. Vous pouvez passer à côté, la frôler, elle ne tombera pas. Ensuite, passons au papier cadeau. Une fois que vous avez tout découpé, parfois les extrémités deviennent vraiment abîmées. Prenons un vieux rouleau d'essuie-tout et coupons ce tube en deux dans le sens de la longueur. Une fois que c'est fait, on peut l'enrouler autour du papier cadeau. Ce que ça fait, c'est que ça le serre un peu. Allez-y et tirez bien dessus. Ensuite, vous allez utiliser un morceau de ruban adhésif. Ça ne va pas serrer trop fort votre tube en carton, mais ça va resserrer le papier cadeau et le garder bien en place pour vous. Ensuite, passons au ruban adhésif qu'on utilise quand on emballe du papier cadeau. Il n'y a rien de pire que quand ça se détache et qu'on n'arrive pas à l'enlever. Ce que vous allez faire, c'est prendre un élastique. Maintenant, s'il est trop grand, enroulez simplement l'élastique 2 fois. Et regardez ça. Quand vous réutilisez ce ruban adhésif et qu'il devient un peu trop bas, ne vous inquiétez pas, il ne reviendra plus se coller sur le rouleau et vous l'aurez toujours sous la main à chaque fois que vous en aurez besoin. Ensuite, passons à tous ces câbles d'alimentation pour tous ces appareils électroniques que vous avez à la maison. Ils peuvent vraiment mettre le bazar. Vous pouvez mettre un séparateur dans votre tiroir ou utiliser un récipient. Mais prenez ces rouleaux de papier toilette usagés. Au lieu de les jeter, vous allez les empiler dans votre bac ou votre tiroir. Enroulez ces fils de la même taille que le rouleau de papier toilette, puis placez-les à l'intérieur. Assurez-vous de laisser dépasser les extrémités pour savoir exactement lequel utiliser. Une fois que tout est organisé, regardez ça. Vous aurez tout prêt à l'emploi et beaucoup plus de place pour en mettre d'autres. Ensuite, on va passer sous l'évier de la cuisine. On a tous déjà vu ça. Ces saletés gluantes qui s'accumulent en dessous, ces bouteilles qui se renversent, font des dégâts et coulent au fond de votre placard. La solution la plus simple, c'est de prendre un bac et de commencer à mettre tous les produits de nettoyage à l'intérieur. Une fois qu'on les a tous empilés ici, s'ils coulent ou quoi que ce soit, ils ne vont pas abîmer le fond de votre placard. On a tous ces passagers à l'arrière qui aiment mettre le bazar, sans qu'on s'en rende même compte. Prenez un distributeur de céréales comme celui-ci, ce récipient en plastique avec un couvercle amovible. Prenez votre sac en plastique. On en a tous plein qui traînent à la maison. C'est pareil pour tout le monde. Vous allez replier le sac sur la boîte, puis remettre le couvercle. Regardez bien. On va le ramener dans la voiture et c'est tellement simple. C'est facile de se débarrasser de ces saletés. Prenez tous ces emballages de bonbons, les essuie-tout, tout ce que vous voulez, jetez-les dedans et le couvercle reste bien en place, tout simplement. Et le meilleur, c'est qu'il est assez petit. Vous pouvez le glisser sous le siège avant sans gêner. Allons dans la salle de bain. On a ce tiroir là-bas qui est plein de trucs. Et comme c'est la salle de bain, ces affaires deviennent mouillées et abîment le fond de votre tiroir. Prenez un range couvert et on va le mettre dedans. Je sais que c'est un peu inhabituel, mais regardez ça. Ça sépare vos peignes, dentifrice, tout ce dont vous avez besoin, et vous pouvez tout ranger là-dedans. Et il est imperméable, regardez ça. Ça a l'air super et c'est organisé, prêt à vous aider à vous préparer le matin. J'espère que toutes ces astuces DIY vous ont plu. Prenez 1 ou 2 bols en plastique transparent chez Dollar Tree. Utilisez un marqueur indélébile pour tracer le contour. Prenez un pyrograveur pour créer un trou au fond du bol. Prenez un kit d'éclairage sur Amazon et faites passer la douille à travers le trou, puis ajoutez une ampoule. Une façon économique de créer vos propres suspensions DIY. Il va vous falloir 3 grandes assiettes plates et 3 petites assiettes à salade. Une fois que vous avez trouvé le style qui vous plaît, prenez une noisette de colle chaude. Je vais en appliquer une bonne quantité. Ensuite, on peut simplement fixer notre assiette, mettre un peu de colle chaude et la maintenir en place. Mais maintenant, nous allons prendre notre 3e assiette à salade, créer une boucle d'environ 10 cm, replier notre ruban, pincer au milieu. Nous allons simplement couper notre ruban. Donc, appliquer une bonne quantité et placer notre nœud juste au-dessus de nos assiettes. Et ceci ressemble un peu à de l'eucalyptus Silver Dollar. Placez-le à l'intérieur de notre nœud. Et cela crée en quelque sorte une couronne un peu inhabituelle. Prenez 2 bols et je vais leur donner une couche de peinture en spray. Je vais simplement utiliser une colle très forte. Je vais ajouter 3 mèches. Ensuite, je vais prendre 2 brochettes en bois, des bougies piliers hautes de Dollar Tree. Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient en métal. Je choisis d'ajouter un peu d'huile essentielle. Et maintenant, on va simplement verser cette cire fondue. Vous pouvez couper les mèches et Utilisez votre bougie. J'espère que cela vous a donné envie de prendre un saladier en céramique. Allez dans votre magasin discount du coin et prenez un saladier en plastique transparent, un vase à fleurs en métal, un bloc de mousse florale et quelques fleurs artificielles. Prenez un couvercle en bois d'une bougie usagée et retirez l'anneau en caoutchouc. Peignez à la bombe ce couvercle de bougie, le saladier en plastique transparent et le vase à fleurs en métal. Utilisez une colle forte et collez le couvercle de la bougie au fond du vase en métal peint. Collez le saladier peint sur le dessus du couvercle de la bougie. Appliquez une légère couche de peinture blanche en spray sur l'ensemble du bol sur pied.
Mettez un peu de colle chaude sur les 4 coins de la mousse florale carrée et collez-la au fond du saladier. Prenez des morceaux de feuillage artificiel et placez-les dans et autour de la base. Ensuite, prenez quelques bouquets de fleurs artificielles et insérez les fleurs séparées dans la mousse florale. Si vous avez des endroits dégarnis, remplissez ces zones avec un peu de mousse verte. Placez la composition florale sur piédestal sur une assiette de présentation d'un magasin discount et entourez-la de mousse verte. J'espère que cela vous a inspiré à créer une belle composition florale sur piédestal pour moins de 10 $. Vous allez avoir besoin de quelques lampes solaires d'un magasin discount. Retournez le bol à l'envers et nous devons enlever l'étiquette. Ensuite, je vais me concentrer sur la lampe solaire. Donc, il suffit d'enlever la tige. Nous n'allons même pas en avoir besoin. Vous devez ouvrir la lampe solaire et retirer la languette pour que la lampe fonctionne. Ensuite, vous pouvez remettre cette partie en place et elle est prête à être utilisée. Ceci sera la base de notre projet. Pour le poids, j'utiliserai ces pierres d'un magasin discount. Je vais donc les placer à l'intérieur. Pour l'étape suivante, je vais placer la lampe solaire dessus comme ceci. Je vais aussi ajouter quelques pierres supplémentaires. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre une petite goutte de colle chaude à chaque coin, comme ceci. Je vais prendre ce bol, le retourner et le placer juste là, au-dessus, pour qu'il soit bien centré. Donc, juste pour vous montrer, si j'enlève ceci, vous pouvez voir ici que je pourrais retirer cette partie et la remplacer facilement par une autre lampe solaire d'un magasin discount si celle-ci venait à griller un jour. Les voici dans mon jardin de fleurs en vaisselle et je suis ravie du résultat. Nous allons donc commencer ce projet avec un plateau de chez Dollar Tree. Nous allons utiliser la base. Je vais donc commencer par mettre la colle simile. Ce que nous allons faire, c'est prendre les perles et simplement les placer les unes à côté des autres. Très bien, maintenant que nous avons terminé la partie collage, ce que nous allons faire ensuite, c'est prendre la peinture à la craie Rust-Oleum pour peindre toute cette surface. Nous allons prendre un motif que j'ai créé, puis nous allons essentiellement découper les bords. Et à partir de là, nous allons prendre j'ai de la colle. J'ai de la colle forte, mais vous pouvez aussi utiliser du Mod Podge. Vous allez commencer par en appliquer légèrement sur le plateau avec un pinceau. Vous voulez vous assurer de bien répartir la colle uniformément. Donc nous allons le placer, penchez-vous dessus avec notre colle. Nous allons prendre un cercle à couronne de 45 cm. Nous allons passer la boucle en dessous. Nous allons la tirer à travers, mais vous allez voir un nœud sur le dessus. Je vais prendre une règle, je vais la passer à travers. Très bien, donc on va juste continuer jusqu'en haut. Je vais m'assurer que c'est bien centré. Je vais utiliser mon pistolet à colle chaude, essentiellement pour couvrir cet espace. Et voici le résultat final de ma couronne bohème DIY faite avec une assiette de Dollar Tree. J'ai vu des bougies chez Pottery Barn. J'ai pensé que ce serait amusant d'essayer de les faire moi-même. Je vais mettre un peu de colle dans un petit récipient, puis ajouter un peu de peinture. Maintenant que j'ai teinté la colle, je vais l'appliquer sur tout l'extérieur du blanc vert. Je vais laisser sécher pendant quelques heures avant de continuer. Avec un peu de Mod Podge, je vais en appliquer tout autour des plats. Je peux saupoudrer des paillettes blanches dessus, et une fois que ce sera sec, les paillettes resteront en place. J'ai pris ces bougies piliers dans un magasin à petit prix et je vais les faire fondre. Je vais simplement utiliser quelques brochettes pour maintenir les mèches en place. Je veux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour donner à mes bougies un parfum agréable. Il est temps de remplir les plats en verre. La dernière étape consiste à retirer les brochettes, puis à couper les mèches. Elles sont jolies ces bougies inspirées de Pottery Barn, n'est-ce pas? Elles sentent aussi bon qu'elles en ont l'air. La première étape consiste à percer un trou pour le drainage, et je vais simplement percer directement au centre. Ensuite, on va prendre un forêt plus gros, et je vais utiliser un vieux pinceau pour le fixer au bol du dessus. J'ai ma première rangée de perles. Je vais simplement prendre ces perles une ligne à la fois et couper l'excédent. Et je vais répéter ce processus. J'ai appliqué la texture pierre. Maintenant, il est temps d'utiliser ma peinture en spray noir. Et voici un aperçu de mon pot de fleurs perlées fait maison. Commencez à peindre vos pots et soucoupes avec une peinture à finition mate ou une peinture à la craie. Prenez une serviette en papier et séparez les deux couches. Dessinez un cercle et découpez-le avec des ciseaux. Prenez la soucoupe et appliquez la colle à découpage au pinceau pour que le fond et les côtés de la soucoupe soient bien couverts. Placez le cercle de serviette en papier, appuyez au centre et lissez la serviette. Trempez un petit pinceau dans l'eau et passez-le le long du bord supérieur de la soucoupe. Ajoutez une dernière couche de colle à découpage. Prenez une colle forte et appliquez un cercle de colle. Placez la soucoupe sur le dessous du pot.
Vous avez maintenant un magnifique bougeoir en peau d'argile. J'ai pris quelques assiettes en porcelaine dans un magasin d'occasion pour ce projet de jardin vraiment facile. D'accord, c'était la partie vraiment amusante. J'ai cassé les assiettes sur une pierre, puis je les ai toutes mises de côté. Ensuite, j'ai mélangé du béton prêt à l'emploi avec de l'eau. Pour les mesures précises et les précautions de sécurité, suivez les instructions sur le sac. J'ai placé un morceau de tube en carton de 5 cm sur une chute de bois pour l'utiliser comme moule. Puis j'ai mis la première couche de béton à l'intérieur. J'ai utilisé une chute de bois de section 5/10 pour tasser le béton et j'ai ajouté 3 petits morceaux de treillis métallique. Le treillis métallique va renforcer considérablement l'ensemble. J'ai ajouté une autre couche de béton, utilisé le morceau de bois pour tasser, puis la truelle pour lisser la surface. Une fois que c'était lisse et de niveau, j'ai placé la porcelaine cassée sur le dessus. Vous pouvez vraiment vous amuser avec cette étape et créer n'importe quel motif que vous voulez. J'ai encore utilisé un morceau de bois pour tasser, en m'assurant que la porcelaine était bien incrustée mais pas enfoncée. Ensuite, j'ai pris une éponge humide pour enlever délicatement l'excès de béton. J'ai essuyé avec cette éponge plusieurs fois au cours des 2 heures suivantes. Après l'avoir laissé sécher pendant environ 20 heures, j'ai retiré le carton autour et je l'ai placé dans le jardin pour en faire une belle pas japonais. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre pas japonais en porcelaine chinée. Maintenant, ces bols colorés, vous allez les retourner. Vous allez prendre cet outil chauffant et simplement appuyer dessus. Et on va vouloir faire ça avec quelques autres aussi. Je vais juste utiliser celui-ci pour tracer. Nous allons commencer avec un des bols bleus et un des bols transparents. Et je vais prendre de la colle Gorilla Clear Grip. Vous allez vouloir en mettre puis laisser reposer. Assurez-vous de le positionner exactement comme il faut. Encore un bol bleu. Laissez-le reposer juste là. Vous voyez comment on peut voir le bloc pile à la base? Je vais prendre un peu de lierre. Regardez comment on peut le camoufler un peu. J'ai décidé d'ajouter quelques coquelicots blancs et vous pouvez voir à quel point cela va éliminer une table. Prenez un bac en plastique de chez Walmart pour ce projet. Je vais commencer par percer quelques trous sur le côté du bac. Ce sera pour les poignées plus tard. Ensuite, je vais retourner le bac et percer 4 trous, un dans chaque coin du bac en plastique. Je veux décorer ce bac. J'ai donc choisi un tissu à motif gris et blanc et je l'ai découpé à la bonne taille pour qu'il corresponde à la hauteur du bac. Maintenant, je vais utiliser de la colle en spray pour fixer le tissu sur le plastique. Quand j'arrive au coin, je vais couper sur le côté, puis je pourrais simplement replier ces 2 morceaux l'un sur l'autre, ce qui va créer une jolie couture. Pour ajouter les poignées, je vais repérer avec mon doigt le trou que j'ai percé, puis simplement percer le tissu avec une paire de ciseaux. Maintenant, je peux passer la ficelle de jute à travers et faire un nœud à l'intérieur pour la maintenir en place. Maintenant, je vais ajouter des pieds au fond pour surélever le tout et le rendre un peu plus joli. Et voilà, j'ai un joli bac que je peux laisser à la vue de tous. C'est tellement plus joli qu'un simple bac en plastique et je peux y ranger toutes sortes de choses. Créons une imitation d'anthropologie. Je vais donc prendre quelques styles différents de ce joli papier et je vais les découper en carrés de 10 cm. Maintenant, je vais appliquer une fine couche de Mod Podge sur un carreau de céramique blanc. Maintenant, je vais presser les deux ensemble, bien les sceller et enlever toutes les bulles. Ensuite, je vais revenir et ajouter une couche de finition de Mod Podge. Je vais répéter cette opération avec environ 35 carreaux. J'ai découpé une planche de contreplaqué à la bonne taille et je vais peindre le dessus avec une peinture à la craie blanche. Maintenant, je vais placer un miroir en pied juste au centre. Pour fixer le miroir au bois, j'utilise de la colle Gorilla. Une fois que le miroir est en place, j'ajoute cette planche et un peu de poids, puis je vais laisser reposer pendant 24 heures. Maintenant, je vais disposer à sec les carreaux autour du miroir pour créer un motif. Pour les coins où j'ai un espace un peu plus petit, je vais simplement utiliser un carré de papier. Donc, la première chose que je fais, c'est d'ajouter un peu d'eau sur le bois avec un pinceau. Maintenant, pour les carreaux, j'utilise encore de la colle Gorilla. Ensuite, j'appuie les deux ensemble. Et je vais laisser le tout reposer pendant 24 heures. Maintenant, j'ai un magnifique miroir en pied décoré de carreaux qui ressemble à quelque chose qu'on trouverait chez Anthropologie. Allant vite chez Walmart et il est temps de prendre votre seau pas cher préféré. Il faut enlever les poignées. Ensuite, on va retourner ce seau. Nous devons placer 2 bandes de bois qui vont s'ajuster juste sur le bord. Ensuite, collez-les là, assurez-vous qu'elles s'ajustent bien. Ensuite, vous pouvez utiliser un peu de colle chaude. Il suffit de retourner et de presser contre le plastique. Faites ça pour les 2 morceaux, juste sur le bord, et maintenez-les en place jusqu'à ce que ça prenne. Ensuite, retournez le seau, et ce que vous allez faire, c'est prendre quelques petites vis. Alors prenez simplement votre perceuse et vissez directement. 2 ou 3 vis dans chaque bande de bois seront parfaites, et ça va bien les maintenir en place. Maintenant, il est temps de mettre les roues, et nous allons marquer à 1 pouce de chaque côté du bois. Nous allons mettre ces 4 pieds et nous allons percer le support.
Maintenant, il est temps de prendre cette colle chaude, d'en mettre juste sur le bord du trou ici et de fixer le pied. Regardez ça, ils sont excellents. Maintenant, il est temps de décorer le seau. Prenez encore une fois notre colle chaude préférée, mettez-en juste sur le bord, collez-le simplement là-dessus. Allez-y et placez-le tout autour et on va faire le tour complet du seau. Une fois que c'est fait, il est temps de prendre un peu de votre tissu bon marché, couper une bande d'environ 30 cm de large. On va encore utiliser la colle chaude et on va replier le bord. Ce qu'on va faire, c'est de replier sur le seau. Ça va recouvrir tout ce plastique. Mettez de la colle juste sur cette dernière partie de la corde là. On va faire tout le tour du seau avec ça. Regardez-moi ça. Ça va faire un super contenant. Le résultat est génial. J'espère que vous avez aimé ce panier roulant fait maison. Le projet d'aujourd'hui commence avec quelques tables d'appoint que vous pouvez trouver chez Walmart ou Ikea près de chez vous, et elles sont simples à assembler. Mettez une roue en dessous pour rendre cette table mobile. Prenez un écrou qui s'adapte à l'extrémité de ses filetages et il faut le coller au bas du pied. Mais on veut s'assurer d'ajouter une rondelle pour renforcer le tout, parce qu'on va utiliser une colle époxy à 2 composants. On va prendre l'époxy et l'appliquer autour du bord du boulon, à côté de la rondelle et sous notre table. La mettre sur le côté et il faut coller une bande de bois en dessous. Allez-y, mettez-en un peu autour du trou sous le pied. Puis, on va prendre cette petite invention qu'on a faite avec la rondelle et l'écrou et la placer juste là. Assurez-vous que ce soit bien fixé. Ça nous permet maintenant de visser la roue sous le pied. Il faut assembler ces 2 tables ensemble. Une fois que vous avez tout mis sur les 4 coins, placez l'autre table directement par-dessus. Une fois que c'est sec, dans environ 20 minutes, c'est super solide et il est temps de la peindre. J'ai installé ces 3 planches pour la base et elles tiennent vraiment bien. Ça apporte aussi de la solidité. Mais il est temps de finir le dessus. Je veux utiliser du papier adhésif. Regardez ce magnifique îlot de cuisine fait maison. Le résultat est vraiment super. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il peut être déplacé sur roulette. Je commence donc par couper des bandes de tissu de 5 cm. Je vais plier la bande en 2 et utiliser simplement un fer à repasser pour marquer la couture afin qu'elle reste bien pliée ensemble. Je vais utiliser de la colle pour tissu à séchage rapide pour fixer cette bordure directement sur la bordure bleue existante. Une fois que c'est sec, je vais retourner ceci et ajouter de la colle à l'arrière également. Et je vais simplement pousser ces crochets en métal à travers les trous du tapis de plage. Ce projet a été inspiré par la créatrice de Home Talk, So Bright Creations. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle le long d'un côté de votre abat-jour, puis ajoutez de la ficelle ou de la jute. Et nous allons enrouler cela autour de l'abat-jour jusqu'à ce que nous ayons tout recouvert. Une fois que vous avez fabriqué tous vos pompons, nous allons les ajouter au bas de notre abat-jour. Et j'ai décidé de les coller à chaud. Vous pourriez utiliser une aiguille et du fil pour les attacher et les coudre sur le bord, mais cette méthode a parfaitement fonctionné. Vous allez simplement couper les fils qui dépassent. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ça vient d'un abat-jour de chez Walmart. On dirait littéralement que je l'ai acheté chez Anthropologie. Je suis allé en vitesse au Walmart près de chez moi et j'ai pris 2 pots assortis, un plus grand que l'autre. La première chose que j'ai faite, c'est de niveler une zone à l'avant qui serait en plein soleil, puis j'ai mis d'abord le plus grand pot. Ensuite, j'ai pris un vieux seau que j'ai mis à l'envers dans le grand pot. Assurez-vous qu'il soit bien centré. Après, j'ai pris une soucoupe de pot de fleurs. Je voulais m'assurer de la mettre avec le rebord vers le bas. Nous allons prendre le plus petit pot que nous avons et le placer au centre de ce pot. Je veux prendre quelques pierres du coin et les disposer autour du bord. Ensuite, j'ai sorti une nouvelle fontaine solaire que j'ai achetée pour 10 $. Elle flotte sur l'eau parce qu'elle a un flotteur en dessous et elle fonctionne très bien en plein soleil. Avec cette fontaine, il y a des entretoises en plastique. Cela permet de s'assurer que la fontaine reste bien au centre du pot. Une fois que vous l'avez marqué, vous pouvez simplement le découper avec une paire de ciseaux. Mettez de l'eau bien claire à l'intérieur. Allez-y et placez la fontaine à l'intérieur. Dès que la lumière directe du soleil la touche, voilà, vous avez une fontaine à eau. Le plus incroyable avec ça, c'est que c'est alimenté par l'énergie solaire. Donc, vous pouvez la placer n'importe où dans votre jardin tant qu'elle reçoit la lumière directe du soleil. Prenez une glacière en polystyrène. J'ai trouvé la mienne chez Walmart. Prenez un morceau de carton, tracez avec un marqueur et découpez avec un cutter pour qu'il soit légèrement plus petit que le couvercle de la glacière. Prenez un morceau de mousse d'ameublement, tracez avec un marqueur et découpez avec un cutter. Collez à chaud la mousse d'ameublement sur le dessus du couvercle, puis placez le carton par-dessus. Prenez une couverture, un tapis ou le textile de votre choix et découpez-le à la taille du dessus du couvercle. Pliez et collez à chaud sur le couvercle, puis coupez l'excédent. Utilisez un vieux drap, découpez-le à la bonne taille et enroulez-le autour de la base de la glacière. Collez à chaud tout autour de la base de la glacière et coupez l'excédent. Coupez le reste de la couverture, repliez et collez à chaud les bords pour les rendre nets. Enroulez les morceaux de couverture autour de la base avec de la colle chaude. Ajoutez les franges de la couverture autour du haut de la base de la glacière pour lui donner un style bohème.
Et voilà, une façon économique de créer votre propre pouf de rangement bohème DIY pour votre maison pour moins de 15 $. Je suis allée au magasin et j'ai pris quelques cerceaux ainsi qu'une bombe de peinture noire mat. J'ai emmené les cerceaux dans mon jardin et j'ai décidé de les fixer à ma maison en utilisant de petites agrafes de grillage. J'ai ensuite glissé un morceau de cure-pipe dans le trou et attaché le cerceau en tordant les extrémités ensemble. J'ai utilisé du ruban isolant noir pour assembler les cerceaux. Pour fixer la plante, j'ai déplacé chaque tige avec précaution, en regroupant certaines et en suivant la courbe du cerceau. J'adore l'apparence de mon nouveau treillis, et c'était tellement facile à faire. Et à mesure que la plante grandit, je peux simplement ajouter des cerceaux supplémentaires. Je voulais créer un mur en bois en relief. J'ai décidé d'utiliser des cales en bois. J'ai teinté les cales en bois avec une teinture à base d'eau. J'ai teinté les cales à différents degrés, certaines avec juste une légère couche et d'autres avec jusqu'à 7 couches pour les rendre bien foncées. J'ai commencé à fixer les cales en bois teintés au mur avec de la colle de montage. J'ai trouvé qu'il valait mieux d'abord placer les longues pièces de façon aléatoire sur le mur, puis de les recouvrir avec les pièces plus courtes. De cette façon, je donnais du relief au mur tout en variant les couleurs. Il y avait quelques espaces entre les pièces, donc j'ai dû les recouvrir avec des morceaux plus petits à la fin. Quand je suis arrivée à l'interrupteur sur le mur, j'ai simplement travaillé jusqu'à l'interrupteur, puis le mur était terminé. Pour 2 jours de travail et environ 120 $ de matériaux, j'ai pu transformer ce mur en quelque chose que j'aime vraiment. Si vous avez des murs abîmés comme les miens, cette réparation économique ne nécessite absolument aucune compétence en plaques de plâtre. Je suis descendue au magasin de bricolage et j'ai acheté 2 plaques de lambris à rainure. Ensuite, j'ai mesuré et découpé le lambris à la bonne taille. Je l'ai fixé au mur avec ma cloueuse. L'étape suivante consistait à ajouter une bordure en bois sur le dessus. Pour finaliser mon lambris décoratif, j'ai ajouté des crochets. Après cela, j'ai ajouté mes serviettes et un nouveau rideau de douche et ma petite rénovation rapide de la salle de bain était terminée. La première chose que j'ai faite a été de prendre ces panneaux de briques. Ils coûtent environ 30 $ chez Lowe's et je les place contre le mur. Ensuite, je fixe les panneaux au mur avec des clous. Et bien sûr, vous pouvez utiliser quelque chose comme du liquid nails si vous le souhaitez. Cependant, j'ai choisi de clouer car c'est un peu moins permanent et cela n'abîmera pas le placo-plâtre en dessous. Maintenant, je vais simplement utiliser un enduit qui passe du rose au blanc lorsqu'il sèche et je vais remplir toutes les jointures. Maintenant, je mélange différentes peintures acryliques pour obtenir la couleur des briques. Et je recouvre ce plâtre blanc tout en utilisant une éponge pour ajouter un peu plus de texture. J'éclaircis aussi un peu la couleur et j'essuie l'excédent. Globalement, je veux juste beaucoup de variété. Maintenant, par section, je vais recouvrir le mur avec de la peinture blanche. Et puis, une fois que c'est un peu sec, mais encore légèrement collant, j'utilise une éponge humide pour enlever une grande partie de la couleur. En 48 heures, j'ai réussi à transformer cette salle à manger froide en un espace chaleureux, douillet et accueillant. Et j'adore absolument tout le caractère qu'elle a maintenant. Je suis donc allée au magasin de bricolage et j'ai acheté des tasseaux d'environ 2,5 sur 10 cm. J'ai mesuré le mur et marqué où mes planches iraient. J'ai vérifié qu'elles étaient bien droites, puis j'ai utilisé un pistolet à clous pour fixer les planches verticalement au mur. Maintenant, je pouvais mesurer pour placer les planches horizontales. Ensuite, j'ai découpé les planches horizontales et je les ai fixées. J'ai découpé la planche autour de la prise électrique et j'ai laissé suffisamment d'espace autour pour ne pas avoir de problème à brancher des appareils plus tard. J'ai appliqué du mastic sur les bords intérieurs de mes nouveaux encadrements de murs d'accent. Une fois que cela a séché, j'ai poncé les joints. J'ai choisi une couleur bleue que je trouvais apaisante pour la pièce, et cela ne m'a coûté que 30 $. C'était le prix du bois, puisque je n'ai pas dû à payer la peinture, car c'est quelque chose que j'ai réutilisé d'un projet précédent. J'ai imprimé un motif de serre depuis mon ordinateur et je l'ai décalqué sur un sac Ziploc transparent. J'ai découpé un trou carré dans la boîte en carton avec un cutter. Ensuite, j'ai scotché le motif du sac Ziploc sur le trou, puis j'ai placé la boîte devant le mur. J'ai allumé la lampe de mon téléphone portable. Je l'ai mis à l'intérieur de la boîte, à l'extrémité opposée du motif, et j'ai refermé le couvercle. J'ai mis des couvertures sur les fenêtres. J'ai tracé le motif sur le mur avec un crayon. Une fois que j'ai terminé, j'ai rallumé les lumières et j'étais prête à peindre. J'ai fait attention à travailler de haut en bas et de gauche à droite pour ne pas étaler la peinture fraîche. Quand tout était complètement sec, j'ai enlevé les dernières traces de crayon avec une gomme et un chiffon humide. Et voici mon superbe mur décoratif, réalisé uniquement pour le prix de la peinture. Cela a vraiment donné un effet wow à ce coin lecture et a rendu 2 garçons très heureux. Je suis tombée amoureuse de ce magnifique tissu fleuri et j'ai su qu'il serait parfait sur le mur de mon bureau. Nous avons mesuré le mur pour être sûrs d'en acheter assez. Nous savions qu'il nous fallait 3 panneaux, alors nous les avons fait couper en conséquence. Nous avons commencé dans le coin et utilisé une agrafeuse pour fixer le tissu en place. Ensuite, nous avons utilisé de la colle en spray pour bien fixer le tissu. Avant que cela ne sèche, lissez délicatement toutes les bulles d'air.
N'oubliez pas de faire chevaucher chaque panneau d'environ 1 pouce pour une transition fluide et d'aligner vos motifs du mieux possible. Une fois que tous les panneaux sont accrochés, lissez et agrafez le bas à environ un demi-centimètre au-dessus de la plainte. À l'aide d'un cutter de précision, coupez le tissu en partant du coin supérieur vers le bas. Cela permettra de s'assurer que le tissu ne s'étire pas et ne se déchire pas. Placez votre cutter entre la plainte et une carte de crédit pour vous aider à faire une ligne parfaitement droite. Ensuite, découpez délicatement autour de chaque prise à l'aide de votre cutter de précision et d'une carte de crédit. Et voilà, un changement amusant et facile pour n'importe quelle pièce. Nous allons commencer par utiliser un pistolet à colle chaude pour coller ces formes ensemble. Une fois que tout est collé, j'ai pris un morceau de carton, j'ai tracé un des cercles, et je vais couper juste à l'intérieur de la ligne que j'ai dessinée. Et vous allez reprendre votre pistolet à colle chaude. Vous allez simplement devoir décider de la couleur avec laquelle vous voulez peindre votre forme. Et encore une fois, vous pouvez aussi la laisser telle quelle si vous préférez quelque chose d'un peu plus simple. J'aime parfois la simplicité, mais aujourd'hui, je vais ajouter un peu de couleur et je vais simplement dessiner quelques formes ici. Donc ce que je fais, c'est que je mets une pièce de remplissage au fond et je la place juste au-dessus. Et voilà, nos pots de fleurs faits maison sont installés dans la chambre de ma fille. Je trouve qu'ils sont vraiment adorables et qu'ils vont parfaitement avec sa chambre. Lors de l'un de mes derniers passages chez Dollar Tree, je suis tombée sur ces bols en verre et j'ai aussi repéré ces superbes verres à margarita. Je vais prendre de la colle E6000 et je vais l'étaler sur le fond du verre à margarita. Et ensuite, je vais aussi appliquer de la colle E6000 sur le fond de l'un des bols en verre. Puis, je vais le placer par-dessus. Je vais laisser ça prendre. En attendant, je vais prendre mon deuxième bol en verre. Je vais prendre de la colle E6000 et une vieille poignée de tiroir, puis je vais la placer dessus. Et ensuite, je vais aussi laisser ça sécher pendant 24 heures.
Donc ce bricolage est super facile. Honnêtement, tout le monde peut le faire. Commencez à peindre vos pots et soucoupes avec une peinture à finition mate ou une peinture à la craie. Prenez une serviette en papier et séparez les deux couches. Dessinez un cercle et découpez-le avec des ciseaux. Prenez la soucoupe et appliquez la colle à découpage avec un pinceau pour que le fond et les côtés de la soucoupe soient bien couverts. Placez le cercle de serviette en papier, appuyez au centre et lissez la serviette. Trempez un petit pinceau dans l'eau et passez-le le long du dessus de la soucoupe. Ajoutez une dernière couche de colle à découpage. Prenez une colle forte et appliquez un cercle de colle. Placez la soucoupe sur le dessous du pot. Vous avez maintenant un magnifique bougeoir en peau d'argile. J'ai vu ces citrons récemment. J'ai attrapé cette branche dehors. Je vais les couper de la branche en plastique sur laquelle ils étaient. Il est temps de les fixer sur ma vraie branche. Il est temps d'ajouter ces magnifiques faux citrons. Je veux que les citrons aient l'air naturel, donc je vais les fixer sous les feuilles. Pour que l'arbre tienne bien en place, je vais utiliser de la mousse florale. Je vais utiliser de la mousse vert vif ici pour recouvrir cette mousse florale. Mon nouveau mini citronnier apporte exactement la touche de couleur que je recherchais et il a été très facile à assembler. J'ai quelques boules de Noël en plastique transparente fixées sur des brochettes en bois et plantées dans un vieux morceau de polystyrène. J'utilise du Krylon Sea Glass Spray Paint et j'ai un filet nautique que je vais mettre autour des boules. J'utilise juste un peu de colle chaude pour fixer le filet en haut. Je vais laisser la colle prendre, puis je vais couper le surplus en haut. Pour finir nos fausses bouées nautiques, j'utilise de la ficelle de jute. Regardez-les, on dirait vraiment du verre, non? J'adore ce projet, elles sont tellement mignonnes. D'abord, on va utiliser de la peinture en spray. J'utilise Rust-Oleum Satin Heirloom White et Rust-Oleum Stone. On va prendre du ruban de masquage. Vous voulez un peu déchirer à côté du ruban de façon irrégulière. On va placer ça le long du bas. J'utilise de la peinture pour loisirs créatifs et c'est simplement du doré brossé. Vous voulez donner l'impression que la peinture s'écaille un peu et qu'on peut voir en dessous. Voilà, voici le résultat final et j'adore absolument le rendu. Je suis allée chez Dollar Tree et j'ai pris quelques-unes de leurs pièces en bois. J'en ai coupé une en deux, puis j'ai poncé mes deux morceaux. Ensuite, j'ai utilisé de la colle à bois pour fixer chaque moitié aux extrémités de la pièce entière. Alors j'ai pris une des pièces de bois les plus fines et je l'ai mesurée pour qu'elle s'adapte à l'avant. Je l'ai ensuite recoupée dans le sens de la longueur pour obtenir deux morceaux encore plus fins. Ensuite, j'ai pris ce petit morceau en trop que j'avais mis de côté et j'ai répété le même processus en le découpant dans le sens de la longueur pour obtenir deux morceaux plus fins. J'ai utilisé encore un peu de colle à bois pour assembler tous mes morceaux plus fins en forme de cadre. J'ai utilisé ma perceuse pour pré-percer des trous depuis le dessous et dans les demi-morceaux. Ensuite, j'ai ajouté une petite vis à bois de chaque côté pour plus de solidité. Une fois que la colle à bois était sèche, j'ai comblé les éventuels espaces avec du mastic à bois et je l'ai laissé reposer pendant environ 1 heure avant de poncer. Une fois que les deux pièces étaient prêtes, je les ai toutes peintes avec 2 couches de peinture latex blanche. J'ai pris un morceau de canage et je l'ai plongé dans de l'eau tiède pendant environ 30 minutes. Ensuite, je l'ai retiré de l'eau, je l'ai tamponné pour le sécher, puis je l'ai découpé pour l'adapter au cadre plus fin et j'ai utilisé mon agrafeuse pour le fixer. Et je me suis assurée de bien teindre le canage pendant que je l'agrafais. J'ai utilisé encore un peu de colle à bois pour fixer cette pièce à l'avant du cadre en bois plus grand. J'ai ajouté des anneaux en dés très solides à l'arrière et j'ai obtenu cette étagère murale vraiment sympa qui peut servir à plein de choses différentes. La prochaine fois que vous irez au magasin Discount, prenez un grand support de couronne, 2 petits supports de couronne et un support de couronne en 3 dimensions. Assemblez la forme de couronne 3D selon les instructions. Commencez à séparer les anneaux en fil de fer les uns des autres sur la grande forme de couronne et sur les 2 petites formes de couronne. Prenez l'anneau qui est le deuxième plus grand et placez-le au centre du globe en fil de fer. Prenez 2 des anneaux qui sont les deuxièmes plus petits et fixez-les horizontalement entre l'anneau central et le bas du globe. Prenez les plus petits anneaux et fixez-les horizontalement à chaque extrémité du globe en les maintenant avec du fil de fleuriste. En commençant par le haut du globe, attachez un morceau de ficelle de jute avec un nœud solide. Commencez à entrelacer la ficelle de jute en la passant dessus puis dessous. Une fois qu'une section est terminée, sautez la section voisine et commencez à tresser la jute dans la section suivante, dans la même direction. Progressez vers le haut du globe et tressez la jute dans une section sur 2. Une fois les sections horizontales terminées, commencez à tresser les sections alternées verticalement. Prenez un cordon lumineux et attachez-le en haut du globe, avec l'ampoule suspendue au centre du globe.
Utilisez une ampoule de très faible puissance qui ne chauffe pas. Suspendez votre luminaire en jute tressée à un crochet au plafond et allumez la lumière. Séparez les couches d'une serviette en papier à motif. Coupez la serviette en papier selon vos besoins. Maintenant, nous allons réellement repasser la serviette en papier sur la bougie fine. Chauffez un fer à repasser à température moyenne-basse, pas trop chaud. Laissez refroidir la bougie et commencez à l'utiliser dans votre propre décoration intérieure. Remplissez un récipient résistant à la chaleur avec de l'eau chaude entre 100 et 110 degrés. Placez une bougie effilée dans l'eau chaude et laissez-la reposer pendant 10 minutes. Une bougie en paraffine fonctionne le mieux pour cela. Après 10 minutes, retirez la bougie de l'eau, puis enveloppez-la dans du papier ciré. Prenez un rouleau à pâtisserie et appuyez sur le milieu de la bougie. Une fois que la partie centrale est aplatie, prenez la bougie et torsadez-la doucement pour lui donner la forme souhaitée. Une fois la torsade souhaitée obtenue, placez la bougie dans de l'eau froide et cela fixera la bougie dans sa nouvelle forme. Ensuite, amusez-vous à exposer votre nouvelle bougie torsadée. Prenez du ruban de masquage et masquez certaines sections sur une bougie effilée. Assurez-vous que les bords sont bien pressés sur les bords du ruban. Une fois les zones masquées, appliquez de fines couches de peinture acrylique dans les parties ouvertes de la bougie, dans la ou les couleurs de votre choix. Laissez sécher complètement. Essayez de les exposer par groupe de nombres impairs et variez la hauteur de vos bougeoirs. Une variété de couleurs, de textures et de motifs rend la présentation encore plus intéressante et unique. J'espère que cela vous a inspiré à vous amuser en embellissant de simples bougies effilées. Prenez un abat-jour original et tracez une ligne verticale bien droite. Prenez des pailles rigides et commencez à les disposer en motifs zigzag aléatoires. Déposez une ligne de colle. Posez cette paille sur l'abat-jour. Pulvérisez de la peinture sur votre nouvel abat-jour, puis fixez-le sur un pied de lampe pour obtenir votre nouvelle lampe audacieuse et magnifique. Prenez un assortiment d'anneaux en bois pour macramé et un ballon. Ensuite, commencez à coller les anneaux les uns aux autres à chaud tout autour de la circonférence du ballon. Faites éclater le ballon à l'intérieur. Prenez un sac en plastique et du ruban de masquage pour couvrir une partie de la forme de l'anneau en bois, puis utilisez de la peinture en spray pour recouvrir la partie exposée. Retirez le sac et le ruban, puis ajoutez un abat-jour et un spot LED. Et voilà, une façon économique de créer facilement votre propre lampe de table sans fil. Je vais prendre quelques lampes solaires. Je vais aussi prendre environ 30 mètres de corde en nylon. Je vais gonfler ce ballon de plage à $1. Ensuite, je dois sortir du ciment Portland parce qu'on doit enduire cette corde. Maintenant, sur ce ballon de plage, commencez simplement à enrouler la corde tout autour. Rentrez le dernier bout. Assurez-vous de bien recouvrir toute la corde. On veut qu'elle durcisse au maximum. Et percez simplement le ballon de plage. Allez-y et tirez-le simplement à travers une des plus grandes ouvertures, puis commencez à asperger toute la ficelle et vous allez simplement la saupoudrer de ciment. On va reprendre cette lampe solaire à petit prix. Retirez la partie inférieure. Allez-y, plantez-la directement dans le sol et posez-la. Une fois qu'elle est en place, elle a vraiment fière allure, juste posez-la. Mais une fois la nuit tombée, regardez. Elle s'allume. La prochaine fois que vous irez dans votre magasin à petit prix du coin, prenez des paniers suspendus en fil de fer pour le jardin. Retournez un panier en fil de fer et placez-le sur un deuxième panier. Fixez-les ensemble en utilisant 3 attaches de serrage placées à égale distance les unes des autres. Prenez une guirlande de lumière LED. Suspendez le boîtier à piles à l'intérieur de la sphère formée par les paniers et fixez-le en haut. Allumez les lumières et enroulez-les uniformément autour de la sphère, à la fois verticalement et horizontalement. Fixez l'extrémité de la guirlande lumineuse au panier à l'aide d'une attache torsadée. À l'aide d'une guirlande feuillue de votre choix, commencez à insérer et coller les différentes feuilles sur la sphère en fil métallique formée par les paniers. Maintenant, souvenez-vous de toutes ces chaînes et crochets que vous avez retirés des paniers. Mettons-les à profit. Reconnectez ces chaînes de différentes longueurs au crochet et resserrez le crochet à l'aide d'une pince. Si vous avez une balançoire de Porsche, voici une façon amusante de suspendre les globes sans percer de trous supplémentaires dans le plafond de votre Porsche. Faites passer le bâton à travers les crochets au plafond de votre Porsche pour la balançoire pour créer une tige horizontale et suspendez vos globes de jardin à la branche. Utilisez votre télécommande pour allumer les lumières et profitez de la lueur chaleureuse de votre nouvel éclairage extérieur. Prenez une bordure de jardin dans votre Dollar Tree local. Coupez les bases pointues. Ajoutez de petits colliers de serrage noir pour fixer le support de couronne à la clôture de bordure. Enroulez la clôture de bordure avec de petites guirlandes lumineuses tout autour. Ajoutez le feuillage de votre choix sur le dessus de la clôture de bordure avec de la colle chaude. Et voilà, une façon économique de créer votre propre suspension d'inspiration bohème pour votre maison pour moins de $10. Courez au magasin Discount et allez chercher une bouteille en verre. Nous allons commencer ce bricolage avec une bouteille en plastique bien nettoyée. Maintenant, nous allons aligner ceci avec la bouteille. Allez dessiner un cercle à l'endroit où cela doit s'insérer.
Découpez-le. Placez votre verre dans le trou. Maintenant, nous allons peindre notre bouteille. Laissez-la sécher. Prenons ces fausses perles et commençons à les enfiler avec un cure-pipe, mais laissez une extrémité non pliée. Nous allons faire quelques trous dans notre bouteille en plastique. Prenez le cure-pipe, insérez-le dedans. Prenez les autres morceaux, insérez-les aussi. Mettez de la colle chaude là où ça rejoint le cure-pipe et aussi la bouteille. J'ai des guirlandes lumineuses et nous allons les insérer dans le trou central. Maintenant, prenons l'espace ici et fixons-le en place. J'utilise du coton pour cela. Maintenant, allons coller tout ça. Utilisez vos doigts pour les bourrifer. Prenez une fourchette pour les bourrifer encore plus. Cette lampe nuage va illuminer n'importe quelle pièce, c'est tellement amusant à fabriquer et elle est fabriquée à partir d'objets recyclés. Courez chez Dollar Tree et prenez un grand bol en plastique. Utilisez un couteau à palette et de l'enduit pour appliquer sur l'extérieur du bol. Créez un trou au fond du bol à la taille d'une douille. Terminez d'appliquer l'enduit autour du trou. Ajoutez le produit Slick and Stick de Dixie Belle à l'intérieur du bol à l'aide d'un pinceau. Prenez votre peinture dorée métallique Modern Masters, appliquez au moins 2 couches, poncez la surface de l'extérieur enduit. Prenez du Rub and Buff et frottez-le à l'intérieur du bol. Prenez un kit de suspension pour lampe sur Amazon, ajoutez l'ampoule de votre choix, suspendez-le et branchez-le. Créez votre propre suspension moderne pour moins de 15 $. Courez au magasin Discount et prenez de la corde en jute. Vous allez avoir besoin d'une ou deux bouteilles en plastique. Maintenant, pour cette grande bouteille ici, il y a une rainure dans laquelle je vais couper. Pour ce petit récipient, je descends jusqu'à la première rainure et je la coupe comme je l'ai fait pour la grande bouteille. Maintenant, nous allons prendre du fil de fer. Vous allez vouloir couper une section de 3 pouces, puis monter d'environ 1 pouce de plus. Donc, vous avez des morceaux de 3 pouces et aussi des morceaux de 4 pouces. Nous allons prendre une petite quantité de colle chaude, en mettre sur une extrémité, puis enrouler lentement la ficelle de jute. Ensuite, nous allons plier cela en deux pour former des pointes. Maintenant, mettez un peu de colle chaude sur la partie extérieure, puis collez-la sur un morceau de votre toile de jute. Ensuite, nous allons prendre de la ficelle de jute et la coller autour du bas, puis tout le long jusqu'en haut de ce morceau de bouteille découpé. Alors décidez où vous allez placer ces éléments et commencez à les coller avec de la colle chaude. Pour ce bricolage, j'ai choisi des guirlandes lumineuses. Pour fixer les guirlandes lumineuses, assurez-vous d'utiliser un peu de colle chaude. Pour la petite bouteille, nous allons d'abord l'enrouler avec de la ficelle de jute, puis nous allons coller les pétales. La seule différence, c'est que le fil doit être orienté vers l'intérieur pour qu'il soit caché par la toile de jute. Maintenant, fixez les guirlandes lumineuses en place. Maintenant, vous êtes prête à les accrocher à l'endroit de votre choix dans votre maison. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle sur un côté de votre abat-jour. Puis, ajoutez de la ficelle ou de la jute et nous allons l'enrouler autour de l'abat-jour jusqu'à ce que tout soit recouvert. Une fois que vous avez fabriqué tous vos glands, nous allons les ajouter au bas de notre abat-jour. Et j'ai décidé de les coller à la colle chaude. Vous pouvez utiliser une aiguille et du fil pour les attacher et les coudre sur le bord, mais cette méthode a parfaitement fonctionné. Il vous suffit simplement de couper les bouts qui dépassent. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ça vient d'un abat-jour de chez Walmart. On dirait littéralement que je l'ai acheté chez Anthropologie. Nous allons commencer avec 7 de ces bols. Vous allez aussi avoir besoin de colle E6000. Il suffit simplement d'en mettre tout autour. Nous allons le placer dessus. Nous allons refaire la même chose. Donc, je vais leur laisser un peu de temps pour sécher. Je vais prendre ma colle E6000, en mettre tout autour du dessus, empiler par-dessus, et on va refaire ça encore une fois. J'utilise la peinture à la craie Dixie Belle Vintage Duck Egg. Donc en fait, je vais utiliser la colle E6000 pour cette étape. Alignez-le bien. Ensuite, on va laisser reposer jusqu'à ce que ça sèche. Et nous allons tracer autour de l'intérieur du trou que j'ai créé. En fait, vous n'aurez pas besoin de peindre le dessous, juste les côtés et le dessus. Je vais commencer par la partie inférieure, inclinez-la vers le haut. Donc, nous allons prendre une lampe solaire, la placer dessus, puis mettre la partie supérieure de notre lampe solaire. Et elle va s'emboîter parfaitement. Voici ma lampe solaire sans fil DIY terminée pour ma terrasse extérieure. Ces 2 récipients viennent du Dollar Tree pour fixer le rose au violet. Je vais mettre l'adhésif juste ici. J'assemble les deux. La tenue est très solide. Arrêtons-nous juste au milieu là. J'ai une grande bande adhésive et je vais simplement la coller à l'arrière de mes appliques, puis je vais les fixer au mur. Je trouve que le résultat est vraiment mignon et ce n'est pas mal du tout pour seulement 15 $. Prenez des brochettes en bois de 40 cm. Commencez par coller les brochettes en bois tout autour de la circonférence intérieure d'un cercle à broder. Retirez une brochette sur 2 pour permettre un espacement régulier et ajoutez le deuxième cercle au centre des brochettes. Rassemblez toutes les extrémités pointues des brochettes et insérez-les dans un anneau de macramé de 7,5 cm. Puis fixez-les avec de la colle chaude pour bien les maintenir. Prenez de la ficelle, de la dentelle et du ruban, puis ajoutez-les pour masquer les coutures ou les imperfections dues au collage à chaud. Prenez un kit de luminaire à brancher et faites-le passer au centre de l'anneau de macramé. Et voilà, une façon économique de créer facilement votre propre suspension moderne DIY pour votre maison pour moins de 20 $.
Quand j'ai trouvé ces citrouilles, je ne me suis pas arrêtée à leur couleur orange vif. Pour commencer, j'ai pris 2 de mes couleurs de peinture préférées. Je vais peindre une des petites citrouilles dans chacune de ces couleurs. Puis, je vais mélanger les deux pour la plus grande citrouille. Pour que l'argile se détache bien, je vais saupoudrer les moules de fécule de maïs. Maintenant, je vais remplir les moules à fleurs avec l'argile et m'assurer qu'elle est bien tassée pour qu'elle pénètre dans tous les petits détails. Une fois que toutes les fleurs sont prêtes, il est temps de les disposer et de les coller sur la citrouille. Un peu de colle vinylique sur l'arrière de la fleur permet de bien les fixer. Maintenant que tout est prêt, je vais peindre les citrouilles et les fleurs avec la même couleur que celle utilisée pour la première couche. Maintenant que la peinture est sèche, je veux ajouter un peu de glacis pour mettre en valeur les jolies fleurs. Utiliser un petit pinceau aide vraiment à l'appliquer dans tous ces petits recoins. Après l'avoir appliqué là où je le souhaite, j'utilise simplement un chiffon pour l'enlever de toutes les parties en relief. Enfin, pour terminer mes citrouilles, je vais ajouter quelques tiges. Je n'arrive pas à croire à quel point ces citrouilles sont différentes maintenant. J'adore les couleurs douces et les jolies fleurs. Nous avons tous déjà vu ces citrouilles de magasin discount. Donc, je vais retirer le dessus de ma citrouille. La première chose que nous voulons faire, c'est nous débarrasser de cette couleur orange. Celle-ci a une belle couche sèche dessus et j'ai aussi appliqué une couche de peinture par-dessus. Nous voulons juste la couche supérieure, celle qui a l'impression dessus. Et je retire juste les bords. Je vais en faire des morceaux plus petits et je vais simplement appliquer un peu de colle. Je prends mon premier morceau de serviette, je vais juste le déposer dessus. Ensuite, je vais utiliser mon pinceau à colle en ajoutant un peu plus de colle par-dessus parce que ça va se superposer et ça va donner un rendu vraiment naturel. La prochaine chose à faire, c'est de prendre notre tige et de la rendre un peu spéciale. Je vais prendre de la peinture dorée. Il va probablement falloir passer plusieurs couches pour que ce soit complètement couvert. Et j'ai trouvé ces tatouages temporaires vraiment sympas. Donc, je vais prendre mon vaporisateur d'eau, vaporiser, bien mouillé de ce côté. En fait, je vais juste l'appliquer sur la citrouille. Et on peut voir que ça se décolle de l'autre côté. Voilà, regardez-moi ça. C'est tellement simple, j'adore absolument le résultat de ces citrouilles. Je vais commencer avec des citrouilles artificielles et un pistolet à colle chaude. Ce que je vais faire, c'est simplement créer un motif avec la colle. Ensuite, assurez-vous d'enlever tous les fils de colle. Et une fois que vous avez terminé, vous allez peindre. Je vais peindre la tige. Rassemblez-les au centre de la table, mettez-les dans un panier ou un bol. Et ce sont les vedettes de cette jolie table. Nous allons simplement retirer la tige de celui-ci. Donc, la première chose que j'aime faire, c'est mettre un peu de fécule de maïs dedans. Ceux-ci sont en silicone et j'aime simplement commencer à l'introduire dans le moule comme ça. Je l'appuie avec mes doigts. Comme vous pouvez le voir, il est très facile d'enlever l'excédent. Ensuite, je retourne simplement le moule et je le fais rouler pour le démouler. Regardez comme c'est magnifique. Je vais utiliser Titebond Quick and Thick. Je vais simplement en mettre une bonne quantité ici. Donc tout ce que je fais, c'est que je presse doucement, tout doucement dans la rainure, sans abîmer aucun des détails du moule. Je vais donc continuer tout autour de la citrouille. Je vais simplement la faire tourner et la retirer. Un morceau d'argile. Et l'idée, c'est qu'on veut simplement l'étaler un peu. C'est exactement comme faire une pâte à tarte. Je prends un tampon qui s'appelle Kindest Regards. Et tout ce qu'on va faire, c'est simplement le poser ici et appuyer sur notre argile. Il faut appuyer bien fermement pour obtenir une belle empreinte dans l'argile ici. Oui, regarde comme c'est joli! Assure-toi aussi de bien appuyer tout autour des bords. Je vais juste l'étaler un peu avec ma main. Je vais le retourner. Et puis, encore une fois, utilise simplement tes mains. Essaie de bien l'ajuster en le formant dans ses rainures. Donc, on va laisser reposer ça. Cela fait 24 heures, donc notre argile est assez sèche. J'utilise la couleur French Eggshell. J'y vais à fond ici. J'utilise un pinceau effilé. Je les adore. Ils ont des poils très souples, ce qui permet d'atteindre facilement les fissures et les crevasses. Nous allons simplement recouvrir toute la surface d'argile. Donc, pour la moitié inférieure de la citrouille, nous allons utiliser cette peinture métallisée Rust Oleum. Évidemment, on veut faire le tour du bord de la citrouille. Ça n'a pas besoin d'être parfait du tout.
J'ai étiré la peinture vers le bas. J'ai fini par mettre 2 couches pour que la citrouille soit complètement recouverte. J'utilise de la peinture acrylique. Celle-ci s'appelle Terre d'ombre brûlée. Donc je vais juste ajouter quelques vaporisations d'eau ici et ensuite tu vas simplement commencer à tapoter ton pinceau sur les détails sculptés de ta citrouille. Et fais-le sur une petite zone à la fois, puis commence à essuyer. Et tu peux en mettre autant ou aussi peu que tu veux. Donc maintenant pour notre dernière étape, tout ce que je veux faire c'est prendre la tige originale de la citrouille et on va la coller en place. Et pour celui-ci, je vais utiliser une autre couleur fusion appelée Homestead Blue. Même procédé que ce qu'on a fait tout à l'heure sur le petit. Donc ce qu'on va faire avec celui-ci, au lieu de remplacer sa tige par la tige originale, on va utiliser ce magnifique bouton que j'ai trouvé. Voilà nos 2 magnifiques citrouilles en mousse relookées. Elles ne sont pas superbes? J'ai trouvé cette citrouille vraiment mignonne chez Hobby Lobby. Je vais commencer par utiliser du Mondago noir. On va simplement faire une couche de base. On va laisser sécher complètement. Donc, notre peinture est complètement sèche et nous sommes prêtes pour l'étape suivante, qui va être notre adhésif pour feuilles décoratives Artsyville. J'ajoute toujours juste un petit peu d'eau et vous verrez que ça devient blanc laiteux à l'application. Donc, c'est vraiment facile à voir. Nous allons recouvrir entièrement notre citrouille, exactement comme nous l'avons fait avec la couche de base de Mondago. D'accord, laissons sécher. Nous prenons notre Wild Leopard Spot Skull. Donc je vais poser un morceau de ceci ici, aussi loin que possible. Et j'aime bien utiliser simplement un chiffon doux pour commencer et juste le frotter dessus. Donc vous allez devoir le relâcher un peu et le laisser bien s'installer là-dedans. Essayez aussi avec notre brosse à ongles. Amusez-vous et voyez ce qui fonctionne le mieux. Je vais continuer à faire le tour. Voici donc notre citrouille complètement terminée et posée sur notre table. Je vais maintenant faire mon motif au pochoir sur cette partie centrale de la serviette. J'ai ici un très beau vert foncé. Voilà, ça devrait suffire. Maintenant, c'est sec et je l'ai découpé en 4 morceaux. À l'aide d'un pinceau d'artiste et un peu d'eau, je vais peindre autour d'une section de feuilles parce que je veux détacher cette partie. N'importe quelle colle que vous avez fera l'affaire et je prends un des morceaux que j'ai découpé. Je vais le poser sur ma citrouille comme ça et bien l'aplatir. Et comme il a un fond blanc, il se fond tout simplement dans la citrouille. Donc je prends le même gel médium que j'ai utilisé tout à l'heure, puis je vais prendre de la feuille d'or et avec un pinceau très doux, je vais la tapoter. Et voici mes citrouilles terminées.